Au programme dans ce live, j'explique un petit peu le contexte de ma décision qui m'a poussé à arrêter la société BLC que j'avais créée il y a 10 ans pour devenir freelance. Ensuite, j'explique un petit peu quelle va être ma stratégie pour trouver des clients, une stratégie sur le long terme en inbound marketing, ce que je sais faire bien sûr, et une stratégie aussi à court terme, notamment dans Gumroad, en envoyant un email à tous les gens, tous les utilisateurs qui avaient téléchargé mes templates Notion gratuits au cours de ces derniers mois, ces dernières années. Je vais réactiver cette partie-là pour leur envoyer un email. Puis je mettrai aussi en place dans Gumroad un email automatique à chaque fois que quelqu'un télécharge mon template gratuitement pour lui parler de mes services. Voici le programme, on a passé à peu près 1 heure ensemble. Accrochez-vous, ça va être assez dense et si vous êtes venu pour voir comment fonctionnait Gumroad, vous ne serez pas déçus parce qu'on va vraiment voir tous les recoins de la partie email et email automatisé. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le replay. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live, le mémo. Je partage le meilleur de la tech pour ton business, stratégie marketing, sales, productivité. Et un live très excitant et très particulier. Je vais baisser un peu le son. Puisque j'ai annoncé la semaine dernière que je quittais BLC. Pour ceux qui me connaissent, c'est la société que j'ai co-créée il y a 10 ans avec 2 associés, Nico et Sylvain. C'était déjà quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. C'était pas forcément le bon moment quand j'ai voulu le faire. C'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. La société n'était pas vraiment sur les rails, on va dire. J'essaie de me regarder si on me voit bien dans le retour et qu'on m'entend bien. A priori, c'est le cas. Donc on va pouvoir continuer comme ça. Donc ouais, c'était pas forcément le bon moment il y a quelques temps quand j'ai voulu le faire. Donc j'ai repoussé et là, il semblerait que la société soit sur les rails, même bien sur les rails. On termine une année de zinzin, là, 2023. Franchement, c'était une année folle. Du coup, c'était le bon moment. Voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'il adviendra pour la partie financière de mes actions. Il y a plusieurs options, je ne vais pas vous en parler maintenant. On va essayer de choisir l'option qui correspond le mieux à tout le monde. C'est les discussions qui sont en train de se mener. Bref, on va pas rester coincé comme ça sur le passé. Aujourd'hui, je suis hyper fier d'annoncer le lancement de mon activité en freelance. C'est pas le projet que j'ai à long terme, c'est un projet temporaire. Je sais pas combien temporaire veut dire, hein. Ça dépend de l'échelle de temps qu'on y affecte. Mais ça peut être en tout cas l'activité que je vais faire pendant plusieurs mois. Et donc mon but avec ça, c'est 2 choses. Aider d'autres entreprises à déployer une stratégie marketing comme je l'ai faite chez BLC. On va faire du copier-coller, hein, parce que forcément, il y a des choses à chaque fois. C'est un peu fort la musique encore, à chaque fois je dis ça. Mais... Voilà, on va essayer de se parler quand même sans qu'il y ait une musique qui nous enquiquine. Voilà, dites-moi si la musique est trop forte, je la baisserai, hein, pas de souci. Je mettrai peut-être le replay sur YouTube, parce que c'est un peu un papotage. Petit café, bien entendu. Toujours pareil, petite playlist Lofi. Donc avant de démarrer et de basculer sur l'écran pour taper dans le dur et vous partager mon quotidien, ce que j'essaierai de faire dès que j'ai un moment, je vais parler aussi un petit peu de l'activité. Donc je le disais, mon but c'est d'accompagner des entreprises pour les aider sur leur stratégie marketing et commerciale. C'est exactement ce que je faisais chez BLC, ce que j'ai mis en place chez BLC pendant 10 ans. Donc c'est vraiment là où se situe ma zone de génie, pour reprendre un petit peu les termes à la mode du moment. Donc la zone de génie, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler aussi l'ikigai, pour ceux qui connaissent ces notions de culture japonaise. C'est ce qui coche un peu toutes les cases. En gros, c'est ce qui apporte un épanouissement profond, les choses sur lesquelles on est très très doué, pour lesquelles on apporte quelque chose à quelqu'un et que les gens seraient prêts à payer. C'est un peu les 4 piliers de l'ikigai, si je dis pas n'importe quoi. Donc il y a un peu l'aspect je suis rémunéré pour quelque chose qui m'épanouit de dingue, qui sert aux gens. Et le 4e, c'est quoi ? Pour lequel je suis hyper fort. Voilà. Donc moi, j'ai fait un peu ce point-là, j'ai pris cette matrice, je me suis dit, bon, quitte à changer de vie, mon projet, il est là, je l'ai en tête, il se fera pas, ça va dépendre de plein de choses, notamment des discussions qu'il y a en ce moment, parce que c'est un projet qui nécessite d'avoir un peu d'argent, pour être tout à fait honnête. Le projet, c'est quoi ? On va faire trop de teasing. Oh, je sais pas si je vais le dire. Tiens, je le dirai certainement plus tard. J'ai pas envie de dire un projet si j'ai pas les fonds nécessaires pour le lancer, même s'il n'y a pas que la partie financière qui compte dans ce projet-là. On pourrait le faire sans argent, ce serait plus dur et plus long.
Mais donc, quitte à changer de vie, je me suis dit, bah, autant essayer de prendre cette matrice de zone de génie, la dérouler, et pour moi, c'est la stratégie marketing. Parce que ça touche aux outils, ça touche à la tech, ça touche aux idées, ça touche à l'exécution, ça touche à la performance, et c'est stratégique dans le rôle d'une boîte, donc c'est vraiment ce qui m'épanouit, puisque c'est ce que je fais depuis 10 ans chez BLC. C'était pas mon métier officiel pendant longtemps, mon métier officiel chez BLC, c'était commercial, puisque bah, il fallait, quand on a créé la boîte avec Nico et Sylvain, il fallait des techs, des commerciaux, un commercial, donc c'était 2 techs, un commercial, donc j'apportais du business pour que eux fassent les prestations. En gros, c'était un peu ça l'idée, quoi. Et de fil en aiguille, il a fallu déployer une stratégie marketing. C'était ce qui se rapprochait le plus du commerce et de mes appétences. Du coup, j'ai pris ça sous le bras et c'est moi qui ai développé ça pour qu'à la fin, sur les dernières années, je ne fasse quasiment plus que ça sur BLC. Donc je suis hyper fier de d'avoir réussi à arriver là où on en est, dans une stratégie full inbound marketing qui fait 3 millions d'euros de CA, 190 prospects qui sont générés tous les mois grâce à ça, grâce au contenu, notamment chaîne YouTube et le reste des supports, mais c'est vraiment la chaîne YouTube qui drive avec toute la stratégie YouTube qu'on a mis en place. La newsletter, les lives, la communauté Discord, les référals, tout ce qu'on a pu faire. J'ai envie de le prendre et de le faire découvrir à d'autres entreprises qui seraient plutôt orientées sur de l'outbound pour le moment. L'outbound, c'est quoi? C'est le fait d'aller chercher des clients. L'inbound, c'est le fait de faire venir les clients à soi-même, à son entreprise, pour qu'on n'ait plus qu'à les transformer derrière au commerce. Voilà. C'est ça qui me plaît, c'est ça que je voudrais faire pour d'autres entreprises. Je me lance tout juste, j'ai 0 client en régie, j'ai quelques projets que j'accompagne sur ce que je sais faire depuis toujours, le CRM, mais j'aimerais vraiment basculer aussi, même si je sais très bien faire le CRM, notamment PyDrive, j'aimerais vraiment basculer sur une régie, je sais pas, sur 1-2 jours par semaine dans des entreprises pour les aider à déployer une stratégie complète. Parce que avoir des idées, c'est bien beau, mais les idées, ça ne vaut rien, c'est l'exécution qui compte. Donc, pourquoi pas, je propose aussi des coachings d'une demi-heure, 1 heure, mais ce qui me plaît le plus, c'est non seulement avoir les idées, mais aussi les exécuter derrière. Pas forcément les produire moi-même. Si on dit que j'accompagne une entreprise pour l'aider à déployer sa stratégie de contenu YouTube, c'est pas moi qui vais faire la vidéo. Je fais pas partie de l'entreprise, mais je vais tout mettre en place pour qu'on arrive à sortir des vidéos. En fait, je vais avoir l'idée donc de la chaîne YouTube, qui n'est pas une idée révolutionnaire, plus derrière l'exécution, donc ça va être de créer la chaîne, de trouver des gens, quels sont les formats, quels sont les personas qu'on touche, etc. Bref, je ne vais pas vous parler de 200 ans, même si ça me passionne. Je voulais faire ce live aussi un petit peu pour expliquer ce que je faisais. Je mettrai le replay sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas à aller voir le replay si vous avez loupé ça. En même temps, je vois pas comment vous pourriez pas voir le replay sur YouTube si vous avez loupé ça. Donc en gros, si vous entendez ce que je dis, c'est que vous êtes déjà sur YouTube. C'est un peu bête. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de documenter toute mon aventure. J'ai envie de documenter chaque étape de mon aventure que j'ai appelée From Agence to Freelance. Donc de passer d'une agence de 20 personnes à une boîte où je suis tout seul. Enfin, c'est une boîte parce que j'ai pas choisi le statut micro-entreprise. Mais en gros, je suis freelance. Et documenter tout ça, donc ça va être sur 2 supports, une newsletter, je mets le lien en description, il y est depuis toujours de toute façon, et c'est live Twitch, avec les replays sur YouTube bien entendu, quand ils sont consistants et intéressants pour les gens. J'ai pas envie de mettre des replays sur YouTube qui servent à rien. Donc je vais documenter tout ça principalement sur ces 2 supports-là, aussi sur LinkedIn, parce que je fais toujours des posts LinkedIn, donc c'est vraiment mon trio de tête de création de contenu, enfin mon quatuor, pardon. Donc YouTube qui drive, la newsletter pour transformer, j'expliquerai aussi, les live Twitch pour le build-in public et le temps long, puisqu'on peut passer 1 heure, 2 heures ensemble, chose qu'on n'a pas forcément sur YouTube. Et LinkedIn parce que c'est là où je documente un peu vis-à-vis du réseau que j'ai, qui n'est pas le même que sur YouTube. Wow, sacré monologue, incroyable quand même. Je vais reprendre un peu de café, ça fait plaisir. Et puis on va basculer sur l'écran. Le programme du jour, avant de passer sur ma gorgée de café et que vous ayez à me regarder et déglutir devant vous, c'est utiliser Gumroad. Mon focus là sur la première semaine, j'ai pas envie de m'éparpiller à faire des logos, à faire des beaux formats de facture, hein. Ce que je conseille aux autres, je l'applique pour moi-même. Mon seul focus pour commencer, c'est trouver des clients. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Il y a eu bien sûr des petits tableaux qui ont été faits pour savoir combien il fallait que je
vente de journées de régie pour pouvoir réussir à combler mes charges que j'ai sur le foyer. Voilà, j'ai 2 enfants, une conjointe qui bosse, mais depuis ces 10 jours aussi, donc il y a plein de révolutions aussi, à tous les niveaux, donc j'aimerais bien que mon activité puisse au moins couvrir les charges, et après tendre vers un salaire qui ressemblait à celui que j'avais chez BLC pour le travail que j'ai effectué. En attendant de voir ce qu'il advient de mes actions, j'avais un tiers, j'ai toujours un tiers de BLC, donc j'attendrai de voir ce qu'il advient de mes actions plus tard. Pour le moment, focus client uniquement. Donc je fais du contenu parce que c'est une façon aussi de trouver des clients, même si c'est à plus long terme. Donc c'est des vidéos YouTube, des live tweets comme je suis en train de faire, newsletter, mais c'est aussi des choses très rapides. Donc je me suis inscrit sur Malte, je vais basculer ça direct sur mon écran. Tac, c'est ça. Normalement, vous voyez mon écran, c'est la playlist, on connaît. Donc la première chose que j'ai faite, c'est la chose la plus instantanée qu'on puisse trouver, c'est post sur LinkedIn pour annoncer que j'arrêtais l'aventure BLC et que je passais en freelance. J'ai 1600 abonnés à peu près sur LinkedIn, on va aller voir ça tout de suite. De toute façon, j'arrive pas à fermer la fenêtre que j'ai ici, donc autant l'utiliser. Et qu'en gros, voilà combien j'ai d'abonnés sur LinkedIn. Voilà, 1632. J'ai refait vite fait, là, Thibault Louis en parlait hier en plus, hein, les trucs à l'arrache, mais qui font le minimum syndical, ça marche. Donc j'ai juste renommé ici le meilleur de la tech pour ton business, marketing, growth, CRM. J'ai fait des posts LinkedIn, ce qui m'a permis tout de suite d'activer le réseau, voir s'il n'y a pas déjà des gens dans mon réseau qui pourraient avoir des besoins autour de ce que je propose, avant de partir à droite à gauche, je ne sais où. Donc ça, c'est le minimum syndical que j'ai fait. J'ai juste fait un petit calcom, ici je vous montre vite fait, avec du coaching, 30 minutes, 1 heure, donc ça c'est vraiment délivrer des idées, pas forcément les mettre en exécution, et après sur le long terme, un petit formulaire pour récolter, faire une visio, la gratuite pour le coup, hein, bien entendu, c'est normal de faire des visios gratuites, de faire un audit, une analyse avant de proposer, quand on est en freelance, je l'ai remarqué à mes dépens ces derniers jours, donc c'est de faire un audit gratuit pour voir comment les entreprises, donc ça c'est le b.a.-ba de ce que j'ai fait en termes de support. Pouvoir prendre des dispos pour un coaching, pouvoir réserver pour de la régie. Ça, c'est la première chose, le réseau. La deuxième chose que j'ai activée, c'est Malte. Malte, c'est la plateforme, si vous ne connaissez pas, qui permet de proposer ses dispos en freelance. Donc en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre des entreprises, des solopreneurs ou que sais-je, qui auraient besoin d'accompagnement sur un sujet précis, et des freelances. Donc ça met en relation ces entreprises avec des freelances, comme moi maintenant, qui peuvent proposer ces services aux entreprises. Donc c'est un petit peu comme le Airbnb du freelancing, quoi. Comme le Uber du taxi. C'est de l'intermédiation. Donc vous avez au même endroit des gens qui ont des besoins et des offres pour pouvoir qu'il y ait un match entre les deux. Donc moi je me suis créé mon petit profil ici, hop, j'ai essayé de faire un beau profil parce que j'ai vu qu'il y avait des logiques d'SEO. Donc mon tarif jour c'est 790 jours. Hello Nemphir, bienvenue sur la chaîne, je sais pas si je prononce bien. Je suis en train de documenter toute mon aventure de passage d'une agence que j'ai créée il y a 10 ans qui fait 3 millions d'euros de CA à mon activité en freelance en attendant un projet derrière. Donc voilà, j'explique là un petit peu tous les différentes Néméphir. Voilà, c'est comme ça. En effet, on peut pas mettre d'accent dans les pseudos si je dis pas de bêtises. Donc bienvenue Néméphir, voilà ce que je documente un peu. Et j'essaie de documenter aussi tous les supports que j'ai pu utiliser pour pousser mon activité de freelance. Pour aussi documenter tout ça, pour le regarder plus tard et aider d'autres freelances s'il y en a avec ce que j'ai déployé, même si je débute. Voilà. Pour les visios gratuites, je l'ai fait au début, mais quand tu arrives à 5 rendez-vous par jour pour des gens qui ne viennent jamais, ah ouais, ça c'est galère. Alors c'est pour ça que je regarde. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pas blagué, c'est que j'ai mis les visios payantes. En fait, je les ai mises en mode coaching. Voilà, coaching de 30 minutes 99 euros, 60 minutes, 189 euros. Boum. Après, bien sûr, il y a un projet sur le long terme, mais là, je mets pas un lien Calendly. C'est-à-dire que je mets une étape de décompression qui est laissez-moi vos coordonnées, prénom, nom de votre société et description du projet. Comme ça, au moins, avant de proposer mes dispos, je vois s'il y a un projet sérieux, je peux me documenter sur l'entreprise. J'ai fini par faire payer l'inscription avec remboursement si présente. Ouais, c'est bien vu. C'est une autre méthode que je garde en tête. Merci pour ton partage. En effet, ça peut être pas mal de mettre ça. Je vous fais payer, comme ça, ça évite le no-show. Ce que font les restos maintenant en plus. Quand vous réservez en ligne, parfois, ils vous font payer 20% ou même un ticket, et puis après, derrière, ils vous déduisent de la note. Et ouais, c'est normal. Si les gens étaient respectueux et venaient au rendez-vous, on n'aurait pas besoin de faire ça. Donc voilà.
bizarrement, je suis passé à un rendez-vous toutes les 2 semaines. Bah ouais, ça m'étonne pas. Mais au moins, tu perds pas ton temps. Bah, franchement, c'est un petit peu ce que je me dis, quoi. Et puis, si tu veux te focus derrière sur du travail de fond, t'es pas dérangé toutes les 10 minutes avec des rendez-vous où les gens viennent pas. Parce que t'es obligé de te connecter à la visio, d'attendre que les gens viennent pas. D'attendre que les gens viennent pas, c'est beau ça. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai fait ça. J'ai fait mon profil Malte. Tu connais quel techno? Alors moi je suis pas dev, ce que je propose en freelancing c'est de l'accompagnement sur de la stratégie marketing et CRM. J'ai créé une boîte il y a 10 ans que j'ai emmené à 3 millions d'euros de CA avec une stratégie marketing full inbound et maintenant c'est ce que je veux proposer. Alors je dis mais je suis pas tout seul bien entendu, même si c'était un peu moi qui pilotais le marketing. Et donc aujourd'hui je veux faire la même chose pour d'autres boîtes en régie en fait. Et sinon aussi je suis expert tech mais plutôt fonctionnel, pas développeur, donc CRM, Pipedrive notamment. Donc je suis pas dev. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de devs sur Malte. Voilà. Donc toi j'imagine que t'es tech, dev, vu la catégorie, j'ai l'habitude d'avoir des devs ici. Ouais c'est vrai mais en fait, bon, il n'y a pas vraiment une catégorie style juste logiciel, j'aurais pu faire un truc talk, just chatting je crois. Mais en vrai, on va mettre les mains dans Gumroad après, donc c'est pas vraiment du dev, c'est du fonctionnel, mais voilà. Ça peut aider aussi à montrer comment utiliser le marketing pour des devs qui voudraient se lancer en freelance, parce que c'est mon domaine d'expertise. Donc, j'ai mis mon coaching en ligne, j'ai mis un formulaire Tally, ici, bam, pour récolter pour les projets plus longs en régie. Je me suis fait mon profil Malte. Bien sûr, je mets pas mon profil Malte en public, j'ai pas envie qu'il ressorte en SEO, parce que si mon contenu me permet d'avoir des clients, j'ai pas envie de payer 10% à Malte. Donc mon profil ici au niveau de la confidentialité, s'il y a des freelances là qui traînent par là un mardi à 11h moins 10, ce que j'ai fait c'est qu'en termes de confidentialité, j'ai masqué ici apparent sur les réseaux de recherche. Je préfère devenir visible sur le SEO Google avec le contenu que je crée. Donc j'ai une chaîne YouTube, je fais des live Twitch. Et comme ça, moi je récolte derrière par le formulaire les projets de régie que j'ai ici. Et par contre, je les mets sur Malte pour avoir que 2% de frais. Parce que si vous apportez vous-même vos propres projets, vous payez que 2%. Et moi, au début, j'ai besoin d'avoir des missions qui apparaissent sur Malte pour renforcer mon profil, pour que la force de mon profil soit meilleure et qui ressorte derrière en SEO. Donc c'est une stratégie un peu, on va dire, bien pensée. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de la bosser un petit peu. Même si je perds 2% en déclarant mes projets sur Malte, au moins, je peux avoir des gens derrière qui me mettent des notes et ça va faire monter mon profil dans les recherches. Donc si vous vous lancez sur Malte et que vous tombez sur cette vidéo ou sur ce live, bah, si vous avez des clients par ailleurs, mettez-les sur Malte. Vous perdez 2%, mais au moins ça vous fait monter votre profil. Malte, c'est comme Airbnb. Si vous avez une belle maison, elle ressortira en premier sur les recherches. Si vous avez un beau profil, il ressortira aussi en premier sur les recherches. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Je continue de créer du contenu pour être connu. Mais il va falloir que j'active aussi des choses pour trouver des clients là tout de suite, quoi. Je peux pas attendre 3 mois. Vous savez ce que c'est, le freelancing, c'est l'émission qui paye le loyer, quoi. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre les mains dans Gumroad. Hello Nesta, tu reprends les lives? Yes, je reprends les lives fort. Je vais essayer de reprendre les lives 2-3 fois par semaine parce que grosse news, j'ai quitté la société dans laquelle je bossais depuis 10 ans que j'avais créée avec 2 associés. Je ne bosse plus dedans, je détiens toujours les actions de cette boîte, mais je ne bosse plus dedans. Je lance mon activité de freelance en stratégie, marketing, CRM, et donc je reprends les lives pour essayer de me faire connaître aussi sur ce secteur-là et voir si je peux aussi trouver des clients et partager aussi mes compétences. Donc là, aujourd'hui, le but du live, j'explique un petit peu ce que j'ai déjà mis en place en termes de stratégie inbound. Maintenant, il va falloir trouver des clients tout de suite. Et la stratégie inbound, ça prend du temps. Donc, je ne vais pas attendre que le contenu me référence pour avoir des clients. Donc, je me suis mis sur Malte et je vais faire une newsletter, un emailing à tous les clients que j'avais sur Gumroad. Du gros changement pour cette année, yes. Tu le dis, comme tu le dis, j'attaque 2024 là au taquet. Et j'arrête BLC. Pour le moment, j'ai pas vendu mes actions, donc j'ai plus de salaire et j'ai pas le prix des actions. J'ai pas l'argent des actions. Donc il va falloir charbonner. Donc je suis en train de mettre tout ça en place pour trouver des clients. Okay, et après, j'ai un projet à long terme. Si un jour, quand j'aurai vendu mes actions, pour avoir une petite mise de départ pour lancer ce projet qui a plus rien à voir avec la tech. Bah, merci pour tes encouragements, ça fait bien plaisir. N'hésite pas à parler de moi autour de toi si tu croises des gens qui seraient intéressés par des freelances CRM, marketing. Voilà, ça fait 10 ans que je fais ça, je suis pas trop mauvais. Donc j'en parle aussi comme ça au réseau, aux gens que je croise.
Donc le but, ça va être de trouver des clients là, tout de suite, maintenant, sans attendre que des gens me contactent grâce au contenu. Donc ce que je vais faire, et ce que j'avais déjà mis en place, c'est, je sais pas si j'avais déjà ouvert Gumroad, non pas encore. Gumroad, c'est quoi? C'est pour ça que je me suis mis dans la catégorie tech aussi, parce qu'on va aussi parler d'un peu de tech. C'est mon dada, donc j'utilise les outils pour trouver des clients. Gumroad, c'est quoi? Je vais vous montrer mon dashboard. C'est un petit site sur lequel on peut mettre en ligne des produits digitaux et vendre des produits digitaux. Moi, j'ai pris le parti... En fait, j'ai créé 3 templates Notion, parce que j'utilise Notion depuis pas mal de temps. Et du coup, j'ai mis un template sur la partie RH, un template sur la partie contenu marketing et un template sur la partie sales. Quand on regarde, c'est pas au hasard, c'est un peu les branches, alors sauf SIRH, parce que j'avais fait du build-in public pour BLC, je me suis dit tant qu'à faire, je vais proposer le template, mais ces deux-là, là, c'est pas au hasard si je les ai créés, puisque ça me permet de les proposer gratuitement et de savoir si les gens les téléchargent parce qu'ils sont intéressés par du marketing. S'ils téléchargent un template de calendrier éditorial, c'est globalement, ils font du market. Et en plus de ça, de l'inbound marketing, du marketing de contenu. Ce qui veut dire qu'ils rentrent tout à fait dans les cases de persona que j'ai moi derrière en tant que client. Les gens ici, là, les 42 qui ont téléchargé mon template, c'est des gens qui font du marketing. À coup sûr. Ou alors leur société fait du marketing. Et même chose, les gens qui ont téléchargé mon template CRM, ici les 70, à coup sûr, ils font du commerce. Donc, avec ces deux templates-là, j'ai mes personas à 200%, parce que moi, je propose du freelance en stratégie, marketing et CRM. Donc là, je les ai. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est pour ça que j'encourage, et c'est les premiers conseils que je donne, c'est de donner du contenu gratuit. Là, j'ai déjà une piste d'un SaaS que je vais peut-être, je l'espère, parce que j'adore les gens qui l'ont créé, et j'adore l'idée, j'adore le projet, donc j'espère que ça se concrétisera, mais c'est le genre de projet que je donnerai en premier. Faire du contenu gratuit, style livre blanc, des lead magnets, pour pouvoir derrière construire une base de démarchage, pour que quand on ait un produit à vendre, on n'ait plus qu'à taper dedans. Voilà, donc là, moi, c'est le cas. J'ai 70 personnes là-dedans qui sont intéressées par du sales, et 42 là-dedans qui sont intéressées par du marketing. Donc, j'ai pris une demi-heure pour expliquer. C'est comme ça, c'est cadeau. Là où j'aurais pu commencer direct par faire l'emailing, je voulais vous partager un petit peu le contexte. Et donc on va attaquer tout de suite. Ce qui est bien dans Gumroad, c'est qu'on peut faire des courriels, soit des courriels de type automatisé. Donc là, template Notion CRM, qu'est-ce que j'avais fait? C'est qu'en gros, j'envoie automatiquement éditer. J'envoie un email dès que les gens rentrent et téléchargent. Donc ça, j'envoie un email sur... voici la dernière version du CRM Notion. Voir le Discord, outil productivité. Ouais, ok. Donc j'envoie, ça c'est ce qu'on appelle de l'email automatique dans Gumroad. C'est... Non, c'est flux de travail. Oh, je suis zinzin, moi. Ajouteuse un pour le moment. Ouais, j'en avais pas fait un flux de travail, moi. Non, j'avais pas fait de flux de travail. J'avais fait un courriel ponctuel. Ça, c'est les courriels, ponctuels dans Gumroad. J'envoie un courriel one-shot. Et flux de travail, c'est pour le faire de façon automatique. Donc je vais faire les deux. Je vais faire un email ponctuel pour tous les gens. Je vais en faire 2 emails ponctuels. Les gens du Notion CRM, les gens du calendrier éditorial. Pour le poids du passé, tous ceux qui ont déjà téléchargé, j'ai envie de leur dire que je propose mes services en freelance. Ça, c'est fait sur la base du passé. Ensuite, pour le futur, je vais faire un flux de travail où je vais dire, dès que quelqu'un télécharge le template Notion CRM, alors j'envoie un email et coucou, je propose mes services en freelance. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing automation. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord faire un petit courriel ici. Ok. Donc nouveau courriel. L'objet pour le moment, je vais l'appeler pour le marketing. Et uniquement les visiteurs, uniquement les clients. Donc là, uniquement les clients qui ont acheté le produit. Template, stratégie marketing pour ESN, non. Template Notion SIRH, non. Celui-là. Voilà. Donc cet email ne concernera que les 49 ici, sur 110. Sur 110 qui ont téléchargé ça. Pour répondre à Nesta, je vends mes journées, je les ai mises à 790 € sur Malte. Parce que c'est le prix un peu qui se pratique avec mes 18 ans d'expérience dans le domaine ici, et aussi parce que Malte prend 10%. Et après, en direct, voilà, ça se négocie de toute façon. Et il y a aussi un truc très cool que j'ai fait, c'est que si des gens me présentent à leur communauté,
je reverse une commission d'apport à faire. Exemple, Nesta, tu me présentes à des boîtes, et ben je te file les 8% ou 10% que je donne pas à Malte, enfin les 8% du coup, parce qu'il y a 2% chez Malte, que je donnerai pas à Malte, je te les donne à toi. Donc ça c'est la petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle le référol, la recommandation. Je sais que si tu parles de moi autour de toi, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est toujours le petit bonus en plus qui fait qu'on peut penser plus facilement à recommander quelqu'un quand on sait qu'on peut prendre, je sais pas, sur une mission de 2 jours par mois, à 790 €, vendu pour 3 mois minimum, 8%, bah voilà, c'est de l'apport d'affaires quoi en gros. Là étant au chômage comme toi, ça va être un peu plus compliqué. Bah voilà. Mais bon, on sait jamais si dans ton entourage t'entends parler de ça, tu peux recommander. C'était pas forcément pour toi directement, mais plus pour le réseau quoi. Du coup, Gumroad, voilà, je vais faire un premier mail pour les gens qui ont téléchargé le template Notion calendrier éditorial. Hello, c'est Baptiste, petit coucou. Je vous fais ce petit mail car vous aviez téléchargé le calendrier, le template Notion calendrier éditorial. J'en déduis que vous faites un peu de marketing. Je voulais simplement vous dire, ouais, c'est pas mal ça. J'y avais pas pensé en amont, j'avais pas fait de copywriting en amont, mais en vrai, c'est pas mal. Je verrai l'objet. En fait, l'objet, je trouve que pour avoir un bon objet, il faut déjà avoir écrit le corps du truc. J'écris toujours le corps du truc, c'est pour ça que j'ai pas mis l'objet ici. Parce qu'en fonction de ce que je vais dire, l'objet sera pas le même. Parce que j'ai envie que l'objet il soit en cohérence avec ce qui sera dit en fait dans le corps du mail. Donc là, c'est hello avec un petit smiley. Donc je vais aller chercher le petit smiley wave ici. Coucou. Voilà. C'est Baptiste. Du mémo. Voilà, vous avez récemment... On va tutoyer les gens, allez, on est fou. Tu as récemment téléchargé mon template Notion calendrier éditorial. Voilà. J'espère qu'il t'aide. J'espère qu'il t'apporte. J'espère qu'il t'aide au quotidien. Ça, c'est pas j'aime pas, mais je vais revenir dessus. Parce qu'il n'y a pas de rythme dans la phrase. J'espère qu'il t'aide au quotidien. Il faut qu'il y ait un rythme, j'aime bien en fait. Il faut que ce soit de la musicalité presque, le copywriting. J'adore en fait écrire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'aime bien quand c'est bien. Voilà, et là il manque quelque chose. On va revenir dessus. J'espère qu'il t'apporte entière satisfaction. C'est trop formel, mais dans l'idée c'est plus musical. J'en déduis. Donc là il y a une phrase en trop. On verra pourquoi. J'en déduis que tu fais du marketing. Je voulais simplement t'informer que je lance mon activité de freelance en conseil, en stratégie, on va mettre en stratégie marketing et CRM. Voilà. N'hésite pas à parler de moi autour de toi pour m'aider à me lancer. Après, c'est un peu bizarre cette phrase parce que ça voudrait dire qu'en gros les gens sont redevables. Bon après certes j'ai filé un template gratuit, mais à ce point-là, voilà quoi. C'est peut-être pas. N'hésite pas, ouais, c'est pas bon ça. Freelance, il veut me mettre un tiret, mais j'ai pas envie de mettre de tiret en fait. Tu vois. Donc je vais l'ajouter au dictionnaire en vrai. Il arrêtera de me saouler. Merci App. C'est une super appli de correction. Hello, c'est Baptiste du Mémo. Tu as récemment téléchargé mon template Notion calendrier éditorial. J'en déduis que tu fais du marketing. Voilà, basta. Je voulais simplement t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie, marketing et CRM. N'hésite pas à parler de moi. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau. Ça m'aiderait à me lancer. Il y a moins le côté injonction pour m'aider à me lancer. Qu'est-ce que les gens ils s'en foutent en fait. Tandis que là c'est plus passif. Ça m'aiderait à me lancer. Voici un lien. Voici un lien vers... vers mon site. Voilà. Tac, je mets le lien du site.
ici, lien du site. À très vite. À bientôt, on va mettre. PS. Si tu me présentes des clients. Si tu me présentes des clients, j'ai vu ton message Nesta, je finis juste sur ma lancée. Si tu me présentes des clients, je pourrais t'apporter une commission, une rétro-commission. Alors ça c'est brutal en France. Hein. On va voir. On va essayer de trouver une rétro-commission de 8%. C'est très brutal ça en France. Hein. On n'aime pas ça. Ça on n'aime pas du tout. Mais bon, on va essayer de trouver une meilleure phrase. Je vais regarder. Hop. Rétro-commission, c'est attaché. C'est tellement pas mon truc de faire ça. Et du coup, tu vas aussi diffuser sur LinkedIn. Franchement, pour chercher du boulot, je suis dessus, mais je trouve ça inutile. Déjà que j'aime pas les réseaux sociaux de base. Et pour mal, j'ai créé un compte dessus, mais j'aimerais chercher des clients. Mais j'ai jamais cherché des clients. J'ai même fini de le compléter. Mon gros problème, je suis pas un bon vendeur. Même si j'ai plusieurs entretiens que je rate car je saoule les RH. Ah, c'est pas facile. C'est pas évident. Alors oui, pour répondre à tes questions, je vais utiliser LinkedIn. Mais je ne vais pas utiliser LinkedIn pour chercher du travail, ni des clients. Je vais utiliser LinkedIn pour documenter mon aventure, parler de mes services et laisser les clients venir à moi. C'est toute la différence entre je démarche et je peux potentiellement saouler les gens et je me fais connaître. Et si tu cherches du travail, pas forcément en freelance, c'est bien de créer du contenu. C'est pas facile de commencer à créer des posts sur LinkedIn. Je ne sais pas quel est ton domaine de compétences, mais ça ne pourra être que bénéfique si tu recherches ou des clients si tu es en freelance ou du travail si tu veux être salarié. Voilà. Moi, j'utilise pas du tout LinkedIn en mode le truc de job là. Ça m'intéresse pas du tout. J'utilise pas ça du tout pour chercher des clients parce que je fais pas de prospection active. Si ce n'est pour les gens qui m'ont laissé leurs coordonnées, comme tu peux le voir avec Gumroad. Mais je conseille à qui veut bien l'entendre que créer du contenu sur LinkedIn, ça veut pas dire qu'on aime les réseaux sociaux. Ça veut dire juste qu'on se sert d'un outil comme une force professionnelle. Moi, je fais le mariole sur LinkedIn, mais je déteste les réseaux sociaux. J'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook, j'ai rien de tout ça, ça me gonfle. Mais je fais du skill in the games, donc je montre mon image aux yeux des gens pour qu'ils me trouvent plus facilement. Voilà comment j'utilise LinkedIn, pas avec le truc de recherche d'emploi, quoi. J'ai créé un blog pour faire ça, mais je sais pas faire d'articles cool, pas tout de suite en technique, en technique immense. Bah ça c'est, je sais pas, hésite pas à pousser ton blog. Alors le problème du blog c'est qu'il faut qu'il se fasse connaître. Moi j'ai utilisé Substack pour ça parce qu'il y a tout de suite un truc de découvrabilité. Sur Substack tu crées un article, les gens le voient tout de suite. Si tu fais un article sur WordPress, bah, il faut encore le montrer aux gens, c'est pas facile. Hésite pas à simplifier au max ton propos. Il faut montrer que tu es fort, mais faut pas faire un déballage de connaissances ou de savoir. Voilà, faut juste pousser des petites bribes comme ça d'informations qui laissent à penser que tu es un expert dans ton domaine. Tu peux les montrer en live sur Twitch, tu peux les montrer en vidéo sur YouTube pour renforcer ton image, mais tu n'es pas obligé de faire tout de suite un déballage, une démonstration de force. Voilà. Donc après le copywriting, ça s'apprend en lisant beaucoup. Plus tu lis, plus tu sais écrire. Et aussi il y a des petits cours que tu peux faire gratuitement sur YouTube ou autre. C'est hyper intéressant d'écrire, je trouve. Même si on pense qu'on sait pas écrire ou qu'on n'est pas très bon là-dedans, honnêtement, c'est comme tout, hein. On n'est pas né avec des lacunes ou des carences en écriture. Et on n'est pas né avec des facilités en écriture. Voilà. Si on lit, si on consomme du bon contenu, des choses qui nourrissent bien le cerveau, pas du caca, pardon, ben, en général, il ressort aussi des choses intéressantes de nous. Si tu me présentes des clients... Tu présentes, je pourrais t'apporter notre commission de 8%. Ah, c'est pas. Ça, c'est brutal hein, en France. Hein. Je l'ai déjà dit, mais purée, ça, on n'aime pas en France. Hein. Parler d'argent, etc. Mais bon. Je vais le mettre. J'essaierai de le tourner mieux que ça. Hello, c'est Baptiste du Mémo. Tu as récemment téléchargé mon template Notion, calendrier total. J'en déduis que tu fais du marketing. Je voulais simplement t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie marketing et CRM. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau. Il y a un mot en trop. Ça m'aiderait beaucoup pour me lancer. Pareil, musicalité. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau, ça m'aiderait à me lancer. Musicalité. Ça m'aiderait beaucoup pour me lancer. Voici un lien vers mon site. Voici un lien. Bon, je vais mettre quoi? Je vais mettre le bento.
Le bento, il y a tout, donc les gens y piochent. Hein. Le bento, c'est pas mal, c'est comme un Linktree. Ça, j'invite à le faire à tout le monde. Enfin, dès que vous créez une activité, même pour votre boîte, vous faites un bento ou un Linktree, c'est un agrégateur de liens. En gros, ici, vous avez un lien vers les services, un lien vers LinkedIn, un lien vers la newsletter, vers la chaîne YouTube, etc., etc. Le planning des lives, le Discord, les ressources, justement, Notion, etc. Le logiciel que j'utilise, nanana. Donc, je vais plutôt mettre le lien vers ça. Voici un lien vers... Voilà. Pardon. Voici un lien vers mon site. Et là, je vais mettre clac. Qu'est-ce que je vais mettre ici expert, marketing et CRM. Oula. Clac, hein, pim. Et le petit bento qui va bien. Voilà l'email. Joindre des fichiers, non. On peut faire un aperçu pour voir si ça roule. Je vais relire une dernière fois à haute voix. Hello, c'est Baptiste du Mémo. Tu as récemment téléchargé mon template Notion calendrier éditorial. J'en déduis que tu fais du marketing. Je voulais simplement t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie marketing et CRM. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau. Ça m'aiderait beaucoup à me lancer. Voici un lien vers mon site. À bientôt. PS, si tu me présentes à ton réseau, des clients, ça fait vraiment là, ouais, ça fait vraiment Wall Street quoi. Ça, aux États-Unis, pas de problème. En France, on n'est pas Wall Street comme ça. Hein. Si tu me présentes à ton réseau, je pourrais t'apporter une rétrocommission de 8% sur... Ouais, on va essayer de laisser ça. Le PS est trop... Essaie de tourner ça plutôt... Ah, bah je suis preneur. Toi, ça te saoulerait de recevoir ça en mode démarche. Si demain, je pousse ça à une newsletter, c'est trop incisif. Tu me présentes à son réseau, j'hésiterai pas à penser à toi. Je trouve aussi que c'est trop incisif, mais j'ai pas les mots là. Peut-être le laisser comme ça et faire celui du sales. Je vais réfléchir, ça va venir peut-être en même temps que ça infuse. Parfois, faut laisser, là, j'aime bien aller marcher quand c'est comme ça, quand il me manque un petit bout de quelque chose. Pour toute présentation de client, une rétribution peut être possible. Je vois ce que tu veux dire, même si j'aime pas le... Mais je vois ce que tu veux dire, c'est mieux en effet. Bim, ramène-moi des clients, je te paye. Mais là, je trouve que ça fait trop bim, ramène-moi, je suis d'accord avec toi, de ouf. Et ouais, c'est pour ça que j'aime pas. PS. Après, est-ce que je le lance pas sans ça? Est-ce que c'est pas juste les gens, ils peuvent pas le faire En fait, je voulais faire cet élément de réassurance pour qu'ils me gardent en tête. Mais je sais pas si on peut ne pas le faire sans ça, quoi. En mode, bah, c'est juste tu me présentes, quoi, c'est tout. On se connaît peut-être, tu suis peut-être sur YouTube. Est-ce que tu peux juste pas me présenter, quoi? Si j'ose ça, je prends en mode c'est à l'arnaque. Ouais, bien vu, purée, tu vois, je suis en train de penser à l'enlever carrément. Bon, je vais le copier-coller pour faire... Je vais l'enregistrer, pas le publier, parce que si je le publie, c'est-à-dire que je l'envoie. On est d'accord, hein, pam pam. Ici, autoriser les commentaires. C'est quoi ça, publier? Alors je vais l'enregistrer pour le moment, je cliquerai sur publier pour être sûr. À la limite, ouais, du coup, on est d'accord. Et moi, je vais en refaire un deuxième ici. Il est en brouillon. Voilà, il est là, mon petit. Est-ce que je peux le dupliquer? Bah voilà, c'est encore plus simple. Là, ça va être pour les sales cette fois-ci. Donc, ça va être ceux qui ont téléchargé le template CRM cette fois-ci. Hello, c'est Baptiste, tu as retenu mon template. Notion CRM. On va mettre. Voilà. J'en déduis que tu fais du commerce ou que tu as ta propre boîte. Voilà. Ton lien, tu ajoutes sur le lien qu'une rétribution est possible. Ouais, pas bête. Tu as ta propre entreprise. Bien vu. On le construit ensemble, l'email, j'adore. C'est mieux que boîte, t'as raison. J'en ai lu que tu fais du... Tu vois que t'es fort en copywriting. Let's go. Essaye de créer un petit template sur ton domaine de compétences. Mets-le gratuit, récolte des emails et fais une newsletter. Bam, bam. T'es fort en plus, tu vois, ce que tu dis, c'est juste de ouf. J'en ai lu que tu fais du commerce ou que tu as ta propre entreprise. Je suis fort pour être chiant. Ah, c'est déjà quelque chose.
J'en doutais que tu fais du commerce, que tu as ta propre entreprise. Je voulais simplement t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie marketing, en stratégie CRM. Du coup, je mets CRM en premier parce que bah, là, ils ont téléchargé le template. Hein. CRM et marketing. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau, ça m'aiderait beaucoup à me lancer. Voici un lien vers mon site. Voici le lien vers mon site. Le lien vers mon site. Ça, toujours pas fan, hein, on va voir. J'enregistre. Je vais aller modifier l'autre. J'aurais dû valider avant. Comme ça, je duplique uniquement quand je suis sûr du truc. Voici le lien vers mon site. T'es incapable de faire. C'est la différence entre l'idée et l'exécution. Je le dis toujours, avoir des idées, ça sert à rien, ça vaut rien. Franchement, des idées, tout le monde en a. Moi, je parle avec des gens, ils ont des idées de start-up révolutionnaires. Ce qu'il y a, c'est le passage à l'action. Et ça, c'est rien, il faut juste y aller. Il faut juste un jour se dire, let's go, j'y vais. Franchement, ça coûte rien, qu'est-ce qui peut t'arriver? Au pire, tu trouves un taf. Franchement. Et tu mets clique ici pour accéder à mon site. Ah, ça, je suis moins sûr. Je garde en tête, mais bon, je suis moins sûr. J'ai envie d'apporter ma patte quand même. Oh. Expert marketing, c'est vrai que ça fait un peu pompeux, expert marketing et CRM. Alors, consultant peut-être plus. Consultant, CRM, marketing. Voilà. Consultant, CRM, marketing. Ça, c'est mieux. Quelle heure il est? 11h15. Celui-là, s'il me plaît pas, je le laisse comme ça. Je vais marcher. J'aime bien aller marcher le midi ou faire du sport, mais je vais pas courir tous les jours, je cours une fois tous les 2 jours. Voilà, c'est ça, une fois tous les 2 jours. Donc une fois je cours, une fois je marche, quoi. Et souvent, comme par magie, tu reviens derrière l'ordi, let's go, ça sort. Consultant marketing et CRM. Tac, j'enregistre, je vais modifier l'autre. En vrai, j'aurais juste dû vraiment bien bosser le mail avant de le dupliquer, mais c'est pas grave. J'en ai que 2, j'en ai pas 10. Consultant marketing et CRM. Je cours pas, je marche pas, je reste derrière mon écran. Bah ouais, mais des fois, quand on est bloqué, ça fait du bien, en fait, d'ouvrir son... Tu vois? On est enfermé dans un truc, on n'arrive plus à voir un peu comme on veut avancer. Je prends l'air, ou même je me fous sur mon balcon, ou je vais dehors en bas, je me pose. Si j'ai une boulangerie, je sors boire un café. Juste sortir un petit peu, on y voit plus clair parfois. Tu changes de projet, 1 heure. Ouais, c'est ça, c'est bien. Tu changes de projet, et souvent quand tu reviens sur l'autre projet sur lequel tu bloquais, ouais, je suis d'accord. Et je reviens sur l'autre. Pigé. Ok, donc là j'ai mes 2 courriels. Ils sont là, ils sont en brouillon. J'ai pas encore la bonne notion de... J'ai encore pas... Je peux le pousser en mode le ton léger. Ça pourrait être moins pire. En vrai, une petite commission d'apport d'affaires va de soi, un truc comme ça avec un clin d'œil. Ça pourrait détendre un peu l'atmosphère. Ou j'embête un mec qui est live en discutant. Tu m'embêtes pas, attends, tu m'as fait changer des trucs et tout. Donc tu m'as aidé, hein, tu m'embêtes pas. Voilà. J'essaie de moi rendre après en montrant le process que je fais pour trouver des clients, qui est le même pour trouver des boîtes. Hein. Il suffit juste de passer à l'action et d'y aller, quoi. Si tu me présentes à ton réseau, je pourrais t'apporter une... Ça, j'aime pas. J'aime pas. Une petite commission d'apport d'affaires. Avec une petite commission d'apport d'affaires au passage. Pourquoi pas? Ça fait un peu le ton léger, haha, ça va. Avec une petite commission d'apport d'affaires au passage. Est-ce que apport d'affaires, tout le monde maîtrise le terme? Je suis pas sûr. Et là, je mets un smiley roquette. Fusée. Mon raccourci pour ouvrir le clavier smiley de Mac est pété, je suis deg. Un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ah! Cool. C'est pas parfait, on est d'accord. Je sais que les mots sont importants. Et que si tu me dis c'est pas mal, c'est que c'est pas parfait. Je suis d'accord avec toi. C'est moins pire. T'envoies ça à des gens qui ont pris des trucs de marketing, ils doivent connaître le terme. T'as raison. Tu as raison. Bien vu. Complètement. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux que ça, là. Horrible. En plus 8%, genre parler du taux maintenant et tout. Bah, pas beau. Caca. Donc je le fais pas. T'as raison. Donc là j'ai mes 2 mails.
Je vais les faire partir genre vers 11h45, c'est pas mal parce que comme ça, les gens en fait ils sortent de leur flow du matin quand ils bossent. Tu fais ton flow à peu près jusqu'à midi, mais tu checkes un peu quand même tes mails avant d'aller manger, tu vois. Donc moi j'aime bien cet horaire-là. La perfection est très rare. Et en fait, le problème de la perfection, je suis d'accord avec toi, c'est qu'elle est rare et en plus de ça, elle l'immobilise. Donc là, si je trouve pas de formule parfaite, parce qu'il n'y en aura pas, j'enverrai jamais mon mail. Je préfère que mon mail soit envoyé et que j'en ai un peu honte, plutôt qu'il soit jamais envoyé et qu'il soit parfait à mes yeux un jour. Donc si on n'a pas honte de son produit quand il sort, c'est qu'on l'a sorti trop tard. Ça, c'est pour les techs qui passent par là. Parce que les techs, parfois, ont tendance à être minutieux jusqu'au boutiste et attendre la perfection. Il vaut mieux fait que parfait. Alors, je déroule des petites phrases toutes faites. Là. On aime bien. Ah, on aime bien là. Donc ok, ils sont là, ils sont au chaud. Je vais réutiliser ce même template ici. Voilà, que je vais récupérer. Et je vais le mettre dans un flux de travail. Et je vais dire ici, nouveau flux de travail. Dès qu'un achat est fait, à acheter tous les produits. Je fais pas de filtre sur les produits. Je vais mettre premier email. Je vais mettre suite achat. Ça en fait c'est un automatisme. C'est un peu comme un Zapier pour ceux qui passent par là et qui connaissent. C'est qu'on peut faire des automates directement dans Gumroad. Gumroad, je répète, vous mettez des produits digitaux en ligne, les gens vous les achètent si vous voulez en faire un business, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un outil marketing. Si vous mettez votre Gumroad gratuit, votre template gratuit, vous pouvez récolter des emails et d'ailleurs ça me donne une idée pour la société que j'ai envie d'accompagner. Il faut que je rajoute l'idée tout de suite. Je vais le noter dans rappel. Ici, vous voyez mes colis. Moduler URSAF. Et ouais, quand on passe comme ça, il faut que le prélèvement URSAF soit un peu modulé. Proposer template Notion à Guy. Voilà, ça me parlera. Je peux pas donner le nom de l'entreprise parce que je ne bosse pas encore avec. Suite achat, email, coaching. Non, email freelance. Email service freelance. Ok. Donc là, je dis quoi? La gâchette. J'aime bien ça, le trigger. En fait, c'est trigger en anglais souvent. Ils le traduisent par gâchette. C'est pas mal. Déclencheur en français, les gars. Vous avez fait une traduction un peu bourrine là. Le déclencheur, c'est quand quelqu'un achète votre produit. Si je l'ai mis gratuit, c'est le même terme. C'est-à-dire que la personne l'achète à 0 € en fait. Donc ça va être le même déclencheur, la même gâchette. Ok. Un utilisateur devient affilié à vos produits. Ok. À acheter tous les produits. Envoyer également aux anciens clients. Ah, j'aurais pu faire ça aussi. Ouais, bon. Je vais mettre à partir des nouveaux et je fais un email pour solder le poids du passé à part en one shot. Ok. À acheter tous les produits. Ici, c'est bien. À payer au moins, nini, je m'en fous. Acheter après. Sauvegarder et continuer. Voilà, donc là je rentre dans mon flux de travail et je crée un email. Donc là je vais mettre 1 heure après l'achat. Ça peut être pas mal. C'est un peu tôt, non? Jour, semaine, mois, non. 1 heure c'est bien. Matière. Ah ouais, ils ont vraiment fait une traduction genre laisse tomber quoi. C'est ChatGPT qui a traduit le bordel. Le lendemain tu dis? Et le lendemain il va pas savoir qui c'est. En fait le problème c'est que les gens, ils ont l'habitude de recevoir un email, c'est ce qu'on appelle l'email transactionnel, après l'acte d'action. Là, je suis pas sûr. 1 heure après, il le lira pas. Je sais pas. Est-ce que le lendemain, il arrivera à faire le lien avec le template de la veille? En même temps, oui. Vu qu'il sera en train de faire ton produit. C'est pas faux. C'est pas faux. Il aura peut-être envie d'aller taper dedans direct et de l'utiliser. En général, quand on prend un template Notion, on veut l'utiliser tout de suite. Enfin, de l'utiliser. T'as raison, 1 heure c'est peut-être pas fou. Le lendemain, un jour après l'achat. Là on peut mettre des liens. Template Notion. Soit tout de suite, soit le lendemain. T'as raison, mais on peut pas mettre tout de suite. À 0 heure peut-être c'est tout de suite. Peut-être tout de suite, je préfère que le lendemain. Le lendemain, j'ai peur qu'ils se souviennent plus. Tandis que là, je peux faire merci pour ton... Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Faut que je vérifie juste... Je vais enregistrer vite fait. Faut que je vérifie juste si au niveau des produits, j'ai pas un email qui part. Ici, au niveau de... Je vais prendre mon template, par exemple, CRM. C'est le plus téléchargé. Oh là, ils ont un bug de...
C'est un bug là. Je vais regarder s'il n'y a pas un mail qui part après l'achat. Reçu, non. Lorsqu'un client effectue un achat, il voit un reçu et reçoit un email. Voilà, c'est ça le problème. On a la réponse, Nesta. C'est-à-dire qu'il reçoit déjà un email tout de suite avec la possibilité de récupérer le truc. Et on peut pas modifier l'email transactionnel. Donc c'est soit 1 heure après, soit le lendemain. Je sais car quand j'utilise un SaaS ou quoi, je lis les mails avant de l'utiliser. Le problème c'est que là, il reçoit un email déjà transactionnel de Gumroad qui lui envoie le lien. Donc je suis bloqué. Après je lis pas. Voilà. Donc je suis un peu perplexe. Alors je vais mettre 1 heure après. Tu sais pourquoi? Parce que je vais dire est-ce que le template te plaît? Est-ce que le template Notion te plaît? Cet objet, franchement, si tu cliques pas dessus, c'est quand même let's go, hein, non? Et là, hello, c'est Baptiste du Mémo. Tu viens de télécharger mon template. Donc là, on change du coup, c'est plus... Hop. Tu viens de télécharger mon template Notion. J'espère qu'il a pu t'aider. Oh là, je vais dérouler un truc lourd là. Où il va prendre ça pour une énième enquête de satisfaction. Regarde, franchement, est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction sur un template Notion? Regarde. Il télécharge le template gratuitement. Il tape dedans direct. Il veut l'utiliser, etc. 1 heure après, il a déjà un peu l'utilisé. Il reçoit un petit truc. Est-ce que le template te plaît? T'es un peu dans le continu, quoi. Genre, t'as pas lâché le truc. Tu l'as utilisé pendant 1 heure. C'est des templates un peu compliqués qu'il faut adapter. Et du coup, bam, j'en remets une couche. Et je propose de répondre aussi aux questions s'il en a avant de proposer. Tu vois ce que je veux dire? J'apporte aussi de la valeur. Parce que si on fait juste du démarchage, les gens ils vont pas kiffer. Tu viens de télécharger mon template Notion. J'espère qu'il a pu t'aider. Si tu as des questions, on peut se retrouver dans Discord. Sur Discord. Là, je mets le lien de mon serveur Discord. Donc en plus de ça, je récupère les gens vers Discord. Et après, seulement après, je voulais aussi t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie CRM et marketing. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau, ça m'aiderait beaucoup à me lancer. Là, il faudrait que je fasse un petit élément de réassurance peut-être. Style, je voulais t'informer que je démarre mon activité de freelance en stratégie CRM et marketing. Après 10 ans passés à développer ma propre agence. En mode, parce que là, ça pourrait être mal perçu, style, oh, le gars débute quoi. Il lance son activité de freelance, mais c'est quoi sa backstory, c'est quoi sa légitimité là? J'aimerais bien rajouter un petit élément de réassurance. Après avoir passé 10 ans à développer ma propre agence. N'hésite pas à parler de moi à ton réseau, ça m'aiderait beaucoup à me lancer. Voici un lien vers mon site. À bientôt. Avec une petite commission d'apport d'affaires au passage. Ça, je suis toujours pas fan. Qu'on soit clair. Mais bon. Et si tu mettais plutôt dans le sujet un truc genre pour aller plus loin ou... ouais. Ouais, mais pour le coup, ça fait vraiment démarchage. Je sais qu'il y a pas mal de flows qui existent. Après, où tu as des questions plutôt. Parce que là, ça fait. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord pour faire un pas vers ça. J'aime bien. Mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop démarchage. Tu as des questions. Là, on est d'accord. Tu as des questions sur le template Notion. Donc là, c'est... Je reçois un email qui me propose qu'on m'apporte de la valeur, répondre à mes questions, et je place à la fin, ce qui est le cas, puisque je vais vraiment répondre besoin d'aide. Tu as besoin d'aide? Ouais, besoin d'aide, je sais pas. Tu as des questions, ça fait plus questions, vraiment. Besoin d'aide, c'est passif.
C'est une forme passive. Je vais voir. Ou besoin de conseils. Tu as des questions sur le template Notion. Et là, je mets le lien. Si tu veux, on peut se retrouver sur Discord. Je vais pas mettre de lien en dessous. Je vais juste mettre. On peut se retrouver. On peut ici mettre le lien du Discord. Hop. Discord.lememo.co. Je vais juste vérifier que ce soit bien ce bon lien. C'est quoi ce truc? http discord.lememo.co. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai fait quoi là? Oh, j'ai rafraîchi. Oh l'horreur, j'ai rafraîchi. J'ai enregistré les modifications, j'ai rafraîchi. C'est quoi ce bordel? Non. Oh l'horreur. Ah, je fais toutes les erreurs possibles là. Je suis un bon moi. Ok, c'était juste le lien qui était pas bon. Oh, leur site Gumroad, il est pourri là. Hein. Comment on peut faire juste rafraîchir et que ça perde le brouillon là? Attends, je vais quand même regarder si j'ai pas un flux de travail enregistré en brouillon là. S'abonner à la newsletter. Du coup, je vais virer ça. Hop. App web, le gros souci. Ouais, je sais, ça c'est vraiment la galère. Aucun email. Bon, bah, ça n'a rien enregistré, hein, qu'on soit clair. Voilà. Voilà. Ah, je suis deg. Ah, ça va, j'avais pas fait grand chose. C'était plus l'objet qu'on avait bossé, le reste ça allait. C'était facile à faire. Je vais juste récupérer vite fait là le courriel. Parce que je crois qu'on était parti du brouillon ici. Faut vraiment que je finisse avant d'aller faire ma petite marche méditative là. Là, je vais le modifier. Hein. Tu as des questions sur le template Notion. Hello, tu as récemment téléchargé mon template Notion. Tu viens, parce que c'était il y a 1 heure, tu viens de... Tu vois, je refais les mêmes trucs. C'est normal en même temps. Une fois qu'on l'a dans la tête, c'est réglé. Hein. J'espère qu'il a pu t'aider. Si tu as des questions, on peut se retrouver sur Discord. Là, enregistrer les modifs. Pourtant, j'avais fait ça. Hein. Désolé, vous ne pouvez pas envoyer plus de 100 emails tant que vous n'avez pas atteint 100 $ de revenus. Ah! Bordel! Je peux pas envoyer plus de 100 emails. Et du coup, vu que je les mets gratuits, eh ouais, ils sont pas bêtes. Hein. Eux, ils touchent rien au passage. Donc, bien entendu, faut d'abord que je les ai vendus. Je peux pas m'en servir comme outil. Faut peut-être que je l'exporte et que je fasse ça ailleurs. Ou juste que je dise que j'en fasse plusieurs. Template Notion CRM. Vu que je suis à 70 sur celui-là. Ouais, il y a des Webhooks ou Zapier, je crois, mais c'est en version payante. Je pourrais le faire et le faire ailleurs, mais en vrai, faut vraiment que j'arrête de faire ça là. Hein. C'est détestable. Hein. Je veux bien un web app, mais quand même enregistre mon brouillon juste. Hein. Sinon, je vais péter un plomb, mec. Hein. Ah, il enregistre vraiment rien, l'escroc là. Hein. C'est hyper mal fait hein, leur truc. Hein. Bah Gumroad, pas ouf, si, c'est ouf. Mais après, pour les flows... Tu vois. Ah ouais, j'avais pas fait enregistrer, ok. Super. Donc, 1 heure après l'achat, tu as des questions. As-tu des questions ou... Non, tu as des questions sur le template Notion CRM. Bah, du coup, maintenant, je peux en faire un flow par truc, tu vois, c'est ça qui est bien. Hello, c'est Baptiste du Memo. Tu as récemment téléchargé mon template Notion CRM. Tu viens de... Là, j'en peux plus là. Je le referai pas, hein, je changerai d'outil. Hein. Tu viens de télécharger mon template Notion CRM. J'espère qu'il a pu t'aider. Si tu as des questions, on peut en parler sur Discord. Je voulais aussi t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie CRM et marketing. N'hésite pas à en parler autour de toi. Ça m'aiderait beaucoup à me lancer. Voici un lien vers mon site avec
avec une petite commission d'apport d'affaires au passage. Ouais, faut la tenter celle-là. Faut la tenter celle-là. Point d'interrogation, ça marche bien à la fin. C'est Baptiste du Mémo, tu viens de télécharger mon template Notion CRM, j'espère qu'il a pu t'aider. Non, pas fifou, je trouve entre les limitations, l'interface pas très sexy. Si ça te référence quelque part, ouais, t'as un lien de référencement, c'est hyper pratique en fait. Enfin, c'est hyper pratique, c'est hyper simple à déployer, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Et l'interface, on est partagé, mais il y en a pas mal qui la copient, donc je me dis que c'est un peu avant-gardiste certes, mais bon, pourquoi pas. Je regarde pas depuis tout à l'heure si on me voit bien, mais en même temps, vu qu'on discute, tu as les indices self-hosted bien mieux. Ouais, j'ai pas envie là de self-hoster des trucs, je t'avoue. J'ai vraiment envie de taper dans le dur et que toute mon énergie soit dépensée pour trouver des clients, pas pour héberger. En fait, c'est vraiment mon truc, quoi. Au début, quand j'aurai des clients en régie et tout, si j'arrive à 4 jours de régie par semaine, il me restera un jour pour m'amuser. Je ferai du self-hosted pour tout optimiser, etc. Là, j'ai juste besoin que ça aille vite. J'utilise Notion, j'utilise Gumroad. Clap, que des outils en ligne. Je sais qu'il y a mieux, des Jitsi, des trucs comme ça, mais j'ai besoin d'aller vite là. On peut en parler sur Discord. Donc, en parler sur Discord, c'est ça. Je mets le lien http discord.lememo.co. Ajouter un lien. Je vous laisse et là, ça part. Hein. Publier maintenant. Voilà, là au moins il va pas me gonfler quoi. Si je reviens en arrière, en théorie, voilà, il est là quoi. Il est publié, il est là, tu as des questions. Ok. Il est là. Et si je vais dans courriel, il est là. Est-ce que je peux l'éditer? Je peux l'éditer. En vrai, c'est pas si mal fait. Faut juste savoir qu'il faut enregistrer quoi. Ça, j'aimais bien la fin. N'hésite pas à en parler de toi, ça m'aiderait beaucoup. Donc là, ok, je fais annuler parce que j'ai pas fait de modif. Je retourne dans courriel, dans brouillon, et je vais l'envoyer avant de partir. Moi, je suis pas du genre à réfléchir trop longtemps. Là, j'aime bien, ça marche. Je voulais simplement, n'hésite pas à en parler autour de toi. Voilà. Vu que là, ça fait longtemps qu'ils l'ont téléchargé, je remets pas Discord. Il y aurait plus de lien avec vous avez des questions, nanana. Et ouais. C'est Baptiste du Mémo, tu as récemment téléchargé mon template Notion CRM, j'en déduis que tu fais du commerce ou que tu as ta propre entreprise. Je voulais simplement t'informer que je lance mon activité de freelance en stratégie CRM et marketing, n'hésite pas à en parler autour de toi, ça m'aiderait beaucoup à me lancer, voici le lien vers mon site. A bientôt, avec une petite commission d'apport d'affaires au passage. Ouais, je les invite de toute façon de base à aller sur Discord, en fait c'est inclus dans Notion, dans Gumroad, c'est pour ça que j'aime bien Gumroad. Parce que lorsque tu es dans Gumroad, quand quelqu'un télécharge tes produits, ça peut les mettre dans Discord. C'est pour ça que j'aimais bien aussi Gumroad. Et c'est aussi pour ça que dans Discord, j'ai pas mal de monde. Je crois qu'il y a 630 personnes à peu près. Donc voilà, c'est aussi grâce à ça, je pense, à force que j'ai réussi à avoir des gens qui viennent sur le Discord, on papote autour de tout ça, quoi. Le mail me plaît bien. Celui-ci, je suis pas sûr, mais je vais le lancer comme ça. Et on verra bien. Ok. Ça part. Publié. Maintenant. Il va peut-être m'embêter. Je relis. Ah, mais j'ai pas mis d'objet. Quel escroc. J'ai failli faire n'importe quoi. Le mémo. Freelance. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai failli l'envoyer avec un objet dégueulasse. Oh, ça aurait été fou. Tout ce travail pour un objet qui s'appelle sales. Sale, en plus. Sale. Parce que s'il n'y a pas de contexte, les gens diront c'est quoi ça, sale. Bon, après, ça les ferait peut-être cliquer dessus en vrai. Hein. Oh, l'horreur. Oh, laisse tomber. Oh, le truc de fou, quoi. Je sais pas quoi mettre du coup. Template Notion en vrai, hein, parce que c'est comme ça qu'ils me connaissent. Conseil en marketing et CRM. Du lourd, du sale, un titre que je clique direct. Ouais, je vais mettre ça, écoute. Template Notion. Je vais mettre template CRM, template Notion CRM. Conseil en marketing. Ouais, je vais mettre juste template Notion en vrai. Ça fait redondant.
Allez, ça part. Ah ouais, je l'ai lancé comme ça, le truc. Je l'ai lancé comme ça. Sans prévenir, le bordel. Il est parti, quoi. Et marketing, il part aussi. N'hésite pas à en parler autour de toi. Je sais que c'est pas parfait, mais c'est fait. Et fait, c'est mieux que parfait. Template Notion, conseil en marketing et CRM. J'ai envie de passer à autre chose, que ça, ce soit derrière moi. Que j'aille faire ma petite marche du midi et que je revienne cet après-midi pour faire un nouveau sujet, un nouveau flow. D'ailleurs, cet après-midi, je fais de l'administratif. En vrai, je pourrais pourquoi pas le faire aussi en live. Je vais faire mes factures sur Conto et ma paperasse. Donc pourquoi pas, quoi. Tu live cet après-midi, peut-être. Je sais pas parce que je dois faire toute ma paperasse. On est le 5 du mois, en général je fais ma paperasse. Ce qui veut dire la TVA. Donc en gros, ça peut être intéressant, mais ça implique que je partage mon compte bancaire, quoi. Parce que je le fais sur Conto. Donc je sais pas si j'en suis encore là, mon compte bancaire professionnel. Hein. Je sais pas si si j'ai encore atteint ce degré de truc, quoi. Envoyer un email, payer après, avant de autoriser les commentaires, payer. Voilà. Acheter et n'a pas encore acheté. On va faire acheter et n'a pas encore acheté. Donc là, parce que pourquoi, j'explique. Si je renvoie le même mail aux gens qui ont téléchargé le deuxième template, mais que si dans ces gens-là, il y en a qui ont téléchargé les deux templates, ils vont recevoir ils vont recevoir 2 fois l'email. Donc là, je veux template Notion éditorial, mais qui n'a pas encore acheté le template Notion CRM. Je sais pas si je suis clair. Je l'envoie à tous ceux qui ont pris ça, mais pas encore ça. Donc, vu qu'ils ont déjà reçu un premier mail, ils le recevront pas 2 fois. Donc là, je le publie. Si t'as pas assez d'argent aux yeux des gens, tu en crèves la faim. Si tu en as trop, t'es un bourgeois. Et ouais, malheureusement. Donc je suis ni l'un ni l'autre. Enfin, en tout cas, pour une entreprise, voilà. J'ai eu de l'argent parce que j'ai eu une boîte pendant 10 ans. Donc sur ma boîte, il y a un petit peu de sous. Qui peut paraître beaucoup pour certains, trop peu pour d'autres. Ça dépend l'échelle qu'on se situe. Donc en effet, c'est peut-être un peu tabou. Je sais pas si je vais faire ma compta en live là, vraiment cet après-midi. Mais en vrai, je vais live tous les jours. Je suis grave chaud. Tant que j'ai pas de régie, je vais live tous les jours. Donc si vous êtes par là et que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous. Parce qu'il y a du live tous les jours sur toute la stratégie agence to freelance que je suis en train d'opérer. Je passe d'une boîte que j'ai créée pendant 10 ans avec 20 personnes qui faisait 3 millions d'euros de CA, qui fait toujours 3 millions d'euros de CA. D'ailleurs, avec une équipe incroyablissime que je ne vais pas tarder à remercier dûment d'ailleurs. J'attends de tout bien ficeler, mais il va y avoir du lourd qui va se passer aussi pour l'équipe parce que je les kiffe tellement et que j'ai pas été forcément un manager incroyable au quotidien, mais voilà, j'ai envie de marquer le coup. Donc il va y avoir du lourd bientôt là-dessus aussi. Mais pour ça, il faut que je vende mes actions. Bref, je vais finir mon mail quand même. C'est Baptiste du Memo, tu as seulement téléchargé mon template Notion calendrier éditorial. J'en dis que tu fais du marketing, je voulais simplement t'informer que je lance mon activité. Ça part. Content de te retrouver. Bah franchement, écoute. Ah, Jean-Phi, let's go. Voilà, bah t'as eu le teasing, hein. T'as eu le teasing, Jean-Phi, mais... Équipe de choc, c'est Jean-Phi, un de mes anciens collègues, qui est là. Voilà, je sais que de temps en temps tu passais dans le live, bah il va bientôt y avoir, si tout se passe bien, du très lourd pour l'équipe. Quand j'aurai vendu mes actions, je fais un peu de teasing, mais en gros, je vais refiler une belle part à toute la team là, parce que je vous kiffe. Voilà. Et c'est pas parce que j'étais en retrait dans mon coin que c'est pas le cas. Donc t'as l'info en exclu. C'est pas fait, je connais pas encore le montant, mais dès que j'aurai vendu mes actions de BLC, je prendrai l'argent qu'il me faut pour lancer mon projet, dont je t'ai parlé, que tu connais. Et le reste, ça va distribuer, comme on dit. Ça va distribuer à l'équipe. Voilà, voilà, mini spoiler. Y a rien de secret, hein, d'ailleurs. J'en ai parlé à personne, t'es le premier, mais... si tu... voilà. Y a rien de secret vis-à-vis des autres. Mais ça va pas tarder à arriver. Vendre des actions, ça se fait pas du jour au lendemain. Et on dit action et pas part sociale, parce que c'est une SAS. Voilà. Mes 2 emails sont partis. Pourquoi il n'y a rien dans envoyer? Ah bah si, ça y est. Ah, il y a eu un beau taux d'ouverture. Hein.
12%, 11% déjà. Pas encore de clics. Donc je pense que je commencerai le prochain live. Là-dessus pour voir un petit peu quelle a été la performance de la campagne. Ça, cette chanson, elle me saoule. Donc là, j'ai envoyé en gros à 32, en gros à 91 personnes. 90, 91 personnes, donc tous ceux qui avaient téléchargé mon petit template, mes petits templates. Il y a d'autres choses aussi, mais qui ont été moins performants. 101, 70. Ah oui, purée, je sais pas. 9, 10. Ouais, 101. Alors, j'ai jamais été bon en maths, en calcul mental. Hein. Qu'on se le dise. 32 plus 69. Ouais, 101, c'est ça. T'as raison. 101. Exactement. Exactement. Je suis nul en calcul mental, c'est bien simple. J'ai d'autres talents, mais pas celui-là, c'est clair. Pourtant, elle était pas compliquée, celle-là. Hein. Je vais passer vraiment pour un sacré rigolo, ma foi. Enfin, bah voilà, j'ai fini mon objectif. C'était de parler un petit peu de mon tournant, là, en attendant de lancer mon projet de freelance. D'avoir eu l'occasion de faire un petit teasing à mon ancien collègue que je salue encore, Jean-Phi. Et d'avoir expliqué une stratégie pour trouver des clients quand on se lance ou même trouver des salariés. Franchement, j'allais enchaîner sur un truc, mais j'ai vu le message de Jean-Phi. Merci Nesta d'avoir été là ce matin avec moi. Je vais continuer à faire les lives, donc je mettrai une petite notif sur Discord, je pense, quand je passe en live, pour que tout le monde soit bien informé. Et je vais continuer à documenter tout ça. Tu vas m'avoir tous les jours. Et ben, honnêtement, je vais te dire un truc, tu vois. Je sais pas si tu vas comprendre pourquoi je dis ça. J'espère ne plus t'avoir tous les jours très rapidement. Hein, parce que ça voudra dire que tu as été au bout de ta démarche. Donc soit tu as trouvé des clients sur Malte, soit tu as trouvé un job. Et tu n'auras plus le temps d'aller regarder des lives. Mais que tu regarderas quand même les replays sur YouTube le soir. Et ben j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des idées pour déployer une stratégie un peu outbound, mais inbound, outbound. Donc inbound on récolte, outbound on utilise derrière. Donc j'ai utilisé la base, je vais essayer de regarder la caméra pour conclure. J'espère que cette petite vidéo, ce petit live vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch parce que je vais documenter mon expérience agence tout freelance tous les jours. Je passe d'une agence que j'ai créé il y a 10 ans, dans laquelle j'ai bossé pendant 10 ans, à une activité de conseil indépendant en attendant de lancer un nouveau projet. Donc je vais documenter sur la newsletter, sur Discord, sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, les liens sont en description. Et à très vite pour de nouvelles aventures, je pense un peu tous les jours. Allez, ciao tout le monde!